Il est 0 heure. La fin de l'année est proche. Il est temps de faire nos sacrifices pour l'année qui tend vers sa fin devant le feu sacré et prononcer nos vœux de la nouvelle année pour le renouvellement de nos forces. Moi, membre de la famille Kujo, je donne en sacrifice le fils de mon frère Robert. En contrepartie, je souhaite la longévité à tous les descendants de la famille Kujo, mais en revanche l'étoile d'aucun d'entre eux ne brillera jamais. Moi, je sacrifie l'utérus de ma fille Yasmine. Je demande pour les descendants de la famille Koku pour les années à venir la réussite, mais ils mourront tous jeunes. Qu'il en soit ainsi pour les descendants des familles Kujo et Koku. On doit commencer les sacrifices le plus tôt que possible. D'accord, grand sorcier. D'accord, sorcier en chef. Lucien, mon fils, comment peux-tu partir de la sorte? Si jeune. Du courage, mon frère, je comprends ta douleur. C'était le seul garçon que tu avais. Sois fort pour le reste de la famille, s'il te plaît. D'accord, grande sœur. Merci pour le soutien. Mais que s'est-il passé? Je suis venu dès que ton mari m'a informé que tu es à l'hôpital. C'est au milieu de la nuit, je dormais, subitement j'ai commencé par sentir des douleurs au bas-ventre. Comme si on me trouait le bas-ventre. Et j'ai commencé par perdre du sang. Les médecins ont dit que mon utérus est endommagé. Ils n'ont pas pu sauver ma grossesse qui n'est qu'à son début. J'ai tellement désiré cet enfant. Ah, c'est quelle histoire ça encore? Désolée Yasmine, sois forte. D'accord? Oui mère. Quelques années après. Vous m'avez demandé? Oui madame Koku, prenez siège. Ok, merci chef. Suite au conseil d'administration, qui s'est tenu tôt ce matin, vous êtes promue au poste de directrice commerciale de la société. À cet effet, vous bénéficiez d'une enveloppe de 2 millions, un cadeau personnel de ma part, car vous avez tant fait pour ma société et une argumentation de salaire, d'une voiture de fonction avec 200 000 francs pour le carburant et la société une résidence totalement meublée dans le quartier sud. Merci patron. Non, c'est moi. C'est le fruit de votre travail acharné et du grand marché que vous avez conclu récemment pour le compte de la société. Oui, c'est toi qui profiteras du résultat de ton travail. Tu seras heureux, tout ira bien pour toi. Psaume 128, 2. Ça fait le 41e fois que je dépose mon dossier, depuis que j'ai terminé ma formation. Pourtant j'étais le major de ma promotion. J'espère que au moins ils vont m'appeler. Allô Centrale, ici l'officier Richard. Il y a un grave accident sur la 32e. Envoyez vite une ambulance. S'il vous plaît boss, on a reçu la visite de la police. Madame Coco a eu un accident hier soir. Elle a perdu la vie sur le champ. Seigneur. Si jeune comme ça? C'était une experte dans son domaine. Quelle grosse perte. Elle n'a même pas encore bien profité des fruits de son travail. Monsieur Kujo, j'ai bien reçu votre dossier. Mais je suis dans le regret de vous informer qu'on ne pourra pas vous recruter. On n'a plus de postes vacants. Ok. C'est compris. Je reviens d'un entretien d'embauche. Et comme d'habitude, je n'ai pas eu le poste. Je n'en peux plus de cet échec répétitif. Tu n'es pas le seul, cousin. Moi-même, il n'y a plus rien de consommable dans ma boutique. Tout est déjà expiré. Mes activités ne prospèrent jamais. J'ai dû emprunter plusieurs fois pour me relancer mais rien, je n'ai que des dettes au cou. Il faut qu'on trouve une solution à ce qui nous arrive là. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Regarde tout cet argent que j'ai gagné durement en faisant aide-maçon pour pouvoir démarrer une activité, je l'ai totalement perdu. Bizarrement personne n'est riche dans la famille. Il n'y a personne qui peut t'aider pour quoi que ce soit. On est tous pauvres. Regarde ce magnifique résidence, et ma tante est morte et a laissé tout ça? À peine 3 semaines, elle a passé dedans. Depuis que j'ai grandi, j'ai remarqué que dans la famille Koku, tout nous réussit, on a le talent, mais les gens décèdent trop jeunes. Tu n'as pas tort, dans ta famille paternelle dès que quelqu'un devient riche ou prospère, il décède quelque temps après. Et ça m'a toujours intrigué. Je commence par croire que c'est un problème qui relève du monde spirituel.
ton père, est parti 1 mois après avoir eu un grand marché d'exploitation. Son cousin, 2 mois après sa nomination au Conseil des ministres à un poste important, est mort. Que peut-on faire dans ce cas? Je commence par avoir peur pour mon frère et moi. Il faut qu'on aille voir un homme de Dieu. Je pense que c'est seulement un homme de Dieu qui pourra nous aider à mettre fin à ça. Faisons-le alors, le plus tôt possible. T'inquiète, rien ne vous arrivera par la grâce de Dieu Tout-Puissant. Il faut que je trouve du travail, je dois venir en aide à ma famille. Je risque de devenir fou à force de rester enfermé à y penser. Regarde mon âge, personne ne veut m'embaucher pour n'importe quel boulot malgré que je sois bien portant. Mais pourquoi tout cela m'arrive-t-il? Monsieur Kodjo. Monsieur Kodjo. Mais qui me connaît dans ce quartier? D'où me connaît-il? C'est moi Monsieur Kodjo. Désolé, je n'avais pas remarqué votre présence. S'il vous plaît, veuillez m'accorder quelques minutes. D'où me connaissez-vous? J'ai été envoyé vers vous par l'Esprit Saint, pour vous transmettre un message. D'accord, je vous écoute. Vous êtes soucieux, et vous demandez tout le temps, pourquoi jusqu'à présent vous n'arrivez pas à trouver du travail malgré que vous étiez le major de votre promotion. Oui, exactement. Aussi votre grand dilemme est que vous ne parvenez pas à comprendre pourquoi dans votre famille personne ne prospère et vous êtes tous pauvres. Comment êtes-vous au courant de tout ça? Nous sommes la famille la plus misérable du coin. En effet, c'est pour cela que j'ai été envoyé vers vous. Vous devez prier et jeûner. Demandez à ce que l'Esprit vous montre ce qui vous trouble dans le monde spirituel. Puisque la Bible dit dans Osée 4, 6 mon peuple périt faute de connaissance. D'accord, je vais commencer sans tarder. Merci beaucoup pour le message. Vous êtes celui qui est choisi pour sortir votre famille de cette situation en brisant les liens de tout ce qui vous arrive. Merci beaucoup monsieur, soyez béni. Père Tout-Puissant, je prie pour que tu me révèles ce que l'ennemi ne veut pas que je sache. Montre-moi Père ce que l'ennemi ne veut pas que je vois. Donne-moi des révélations divines pour que je ne sois plus dans l'ignorance. Au nom de Jésus. Amen. Il m'a été révélé en songe, ce pourquoi personne ne prospère dans notre famille. Ah bon? C'est dû à quoi notre situation misérable? L'un des nôtres a sacrifié la postérité de tous les descendants de notre famille dans le monde spirituel. Tu sais qui c'est? Donne-moi son nom. Il faut qu'on lui fasse payer. La personne doit payer de sa vie toutes ses souffrances, qu'on endure depuis des années. Non, cela ne veut rien résoudre. Lui ôter la vie n'est pas une bonne chose. La Bible déclare dans Ézéchiel 18h23 Dieu ne veut pas la mort du pécheur. On doit plutôt faire 7 jours de jeûne et prière, pour mettre tout dans les mains de Dieu, pour pouvoir briser les liens de tout ce qui est caché et qui nous empêche d'évoluer. La Bible dit à ce propos Matthieu 17h20 elle nous met cette sorte de démon, ne sort que par la prière et par le jeûne. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu. Quand la Bible parle de la main de Dieu, elle désigne souvent sa capacité de sauver et de protéger, Exode 3h19, Deutéronome 26, 8, Esdras 8h22. Pour un chrétien, s'humilier sous la main de Dieu, c'est compter sur lui. Le chrétien reconnaît ses limites et admet qu'il ne peut pas surmonter les épreuves par ses propres forces, Proverbes 3, 5, 6, Philippiens 4h13. Il est convaincu que Dieu a le pouvoir d'agir en sa faveur, au bon moment et de la meilleure façon qui soit, Isaïe 41, 10. D'accord cousin. L'heure est grave, il a été dévoilé à l'un des membres de la famille Kodjo, pourquoi personne ne prospère dans leur famille. L'Esprit lui a recommandé de jeûner pour briser les liens. On doit faire quelque chose pour empêcher cela. Laissez-moi m'en charger personnellement. En quoi faisant? Je vous donne la permission de le sacrifier en bonus. Cette nuit même s'il le faut. Pas mal comme idée, appelons son esprit dans le feu sacré. Encore 2 jours de jeûne et de prière et je pourrai briser cette malédiction. Père, je t'invoque ce jour. Je te rends grâce parce que tu es ma force, tu es ma couverture. La fatigue s'empare de moi, envoie ton esprit m'aider à tenir ferme pour veiller et prier. Félix Kodjo. Par le pouvoir que me confèrent les grands sorciers de ma confrérie, j'ordonne ton esprit de venir s'agenouiller dans ce feu sacré. Père, au nom de Jésus, que toute destinée retenue captive dans notre famille soit libérée, sauve-nous Seigneur et que les chaînes tombent.
Au nom de Jésus, exerce ta vengeance contre toute puissance, tout agent des ténèbres qui s'oppose à la croissance de nos œuvres. Accuse ceux qui nous accusent. Au nom de Jésus, que toute parole et toute prédiction satanique prononcée contre notre famille et ses descendants soit neutralisée. J'annule toute parole négative contre cette maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Merci Père de m'avoir écouté, merci de m'avoir exaucé. Une semaine plus tard. Bénis le Seigneur avec moi. Mes affaires ont commencé par marcher. Je reçois des commandes d'un peu partout. Bientôt on va déménager pour un local en plus grand. Je suis ravi pour toi. Moi-même, l'entreprise dans laquelle j'avais passé l'entretien d'embauche la dernière fois m'a rappelé. Je commence dès lundi comme chef service avec un bon salaire. Que toute gloire soit rendue à l'Esprit Saint. La prière et le jeûne peuvent contribuer à nous fortifier, nous et notre famille. Nos prières pour être guidées sont plus efficaces parce que le jeûne souligne la ferveur de notre prière. Qui plus est, quand nous jeûnons et prions, nous nous détournons des choses du monde et nous admettons que nous dépendons du Seigneur. De cette façon, nous ouvrons notre cœur pour apprendre et accepter la volonté de Dieu pour notre famille et nous-mêmes. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas de vous abonner. Que Dieu vous bénisse.